La réception était très bien organisée, mon fils. Et la fête aussi. Et maintenant que toutes les tâches sont accomplies, tu devrais vraiment prendre grand soin de ta famille. Et aussi te concentrer sur ton travail, mon fils. Mais dis-moi, papa. Pourquoi es-tu parti sans même nous avoir dit bonjour? S'il te plaît, dis-le-moi. Papa ne devait même pas aller là-bas, Krishna. En fait, il a accepté parce que Ravi et moi avons voulu y aller. Car nos oncles et nos tantes sont venus ici pour voir maman et papa et leur expliquer la différence entre être riche et pauvre de nos jours. Papa, n'était-ce pas toi qui m'a dit qu'une personne était faite de son éducation et aussi de son savoir et non pas de son argent? Alors comment as-tu pu oublier tout ça? Papa, il y a tellement d'exemples. Toutes les grandes personnes ont dit un jour qu'on devient grand avec son savoir et son devoir. Contrairement à l'argent, les bijoux, la richesse, si ces choses-là font la dignité des gens, alors comment quelqu'un peut devenir une bonne personne? Vous voyez, une personne à qui on a essayé d'enseigner des choses hier, aujourd'hui peut nous les réapprendre. Elle est encore meilleure que moi maintenant. Namasté, madame. S'il vous plaît, pardonnez-moi pour l'erreur que j'ai commise. Et je voudrais aussi présenter mes excuses à Pintu également. Sois heureuse, chérie. Ma fille, tu as rencontré tellement d'obstacles dans ton existence. Alors, s'il te plaît, continue sur cette voie. Toun, tu dois vraiment lui dire. Peux-tu me dire, Bablou, est-ce une façon de parler à un des invités dans ta propre maison? Elle a absolument raison. Mon bulletin a été annulé 3 fois maintenant. J'ai eu beaucoup de difficultés à inviter ce ministre. Je pensais que tout se passerait bien, mais toi? Tu veux faire le chef avec ton frère Pintu? Et tu viens tout naturellement faire la morale à tout le monde. Tu viens de ruiner tous les efforts que j'avais faits. Regardez-les maintenant. Ils reviennent tous les deux, après avoir marché dans le village tout entier. Écoute-moi, Pintu. Avant de devenir un mari et un beau-fils, tu devrais d'abord devenir un fils dans cette maison. Et en voulant défendre ta moitié, tu as détruit l'honneur de cette famille et aussi le bonheur de toute cette famille. Pintu n'a rien détruit, il a même sauvé l'honneur de notre famille. Krishna est notre nouvelle belle-fille. Il n'y a pas que Krishna, mais notre famille aussi a été insultée. Tout le monde est venu chez nous pour passer un bon moment. Tout le monde n'a fait que dire de mauvaises choses sur ma belle-fille et je les ai laissés parler. Mais quel genre de comportement est-ce ? Je suis d'accord avec toutes les mauvaises choses qu'ont dit Pintu et Bablou. Devant tout le monde, ils ont
su protéger le respect de notre maison. Et ils ont fait savoir à tout le monde que, peu importe comment est Krishna, aujourd'hui elle est notre belle-fille. Et elle le sera toujours quoi qu'il arrive. Elle sera l'honneur et la dignité de cette maison. Et je ne laisserai absolument personne ruiner ça. Tuntun et Ganga, je n'ai jamais rien vu de tel de toute ma vie entière. Quand un homme met un pied en dehors de sa maison, ça veut dire qu'il met un pied dans la société qui l'entoure. Et s'en prendre à la société entière n'est pas bien. Et j'espère que vous deux, vous comprenez tout ce que je vous dis ce soir, car vous allez vite le réaliser. Allez-y, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Madame, le cumin. Oui, mets-le dedans. Et toi, pourquoi tu restes là? Va immédiatement chercher de l'eau de rose. Cette maison est vraiment remplie d'idiots. Regardez, voilà des roses et de l'eau. Oh, c'est pas vrai, mon Dieu. Dites-moi ce que va devenir cette maison, car cette maison est pleine de personnes qui ne savent rien faire du tout. Bougez vos mains un peu plus vite. Oui. S'il vous plaît. Ah. Maintenant, la pâte est finalement prête. Bonjour ma tante. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faisiez dans la cuisine pendant si longtemps? J'ai préparé la pâte pour ta nouvelle belle-fille. Maintenant, tu verras à quel point elle sera magnifique après avoir mis ça. Même si elle reste dans un nid d'oiseau pendant 3 mois, elle ressemblera toujours à un cygne. Très bien, très bien. Où vas-tu aussitôt le matin et aussi bien habillée que ça, Krishi? Je dois aller au bureau. En portant autant de bijoux? Oh mon Dieu, Krishi, les temps sont vraiment très durs. On ne vole pas que les bijoux. Mais tu pourrais aussi perdre la vie. Oh mon Dieu, pourquoi vous dites cela ma tante? Vous savez qu'elle vient de se marier. Elle devrait au moins se faire belle et ça pendant le premier mois. Ganga, écoute-moi. Tu sais très bien qu'il faut être magnifique pour avoir l'air belle. Vas-y, Krishi, va donc retirer tous ces bijoux. Ah oui, va mettre aussi un vieux sari et redescends. Je vais appliquer cette pâte sur ton visage. Grand-mère. Krishi est déjà en retard pour aller au bureau. Et elle a une réunion avec le député du district. Ça suffit, c'est avant tout notre belle-fille et non celle du député du district. Et s'il veut la voir aujourd'hui, eh bien, il devra l'attendre. Où es-tu, ma tante? Qu'est-ce que tu leur dis encore? Dites-moi ce qui se passe. Oh mon Dieu, mon Dieu! Dites-moi qu'elle ne va pas devoir mettre ça sur son visage. C'est une fonctionnaire, tu sais. Et les gens ne la connaissent pas pour ses couleurs et son teint, mais ils la connaissent pour toutes ses qualités. Alors laisse-la partir. Maintenant, vas-y, Krishi, tu dois vraiment être très en retard. Allez, allez, vas-y. Attends un instant. Regarde, par ici. Tu peux m'expliquer quelque chose? Pourquoi tu sors en te couvrant la tête comme ça? Ça veut dire que tu as du respect pour tes aînés. Mais ce n'est vraiment pas nécessaire. Je sais déjà très bien que tu nous respectes tous exactement comme tu devrais le faire. Alors pourquoi tu fais tout ça, dis-moi? Pour moi, mes belles-filles sont comme mes filles. Sargam ne te l'a-t-elle pas dit? Enlève-le, oui, enlève-le. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi Tuntun montre beaucoup plus d'affection à ses belles-filles que d'habitude? Et voilà, c'est bien parfait. Comme ça, on te voit bien mieux. Vu que tu ne te couvres plus la tête, enlève aussi tous les bijoux. Fais ce que ta tante te dit de faire. Allez, enlève-les.
Cette belle fille qui est fonctionnaire, elle ruine complètement tous mes efforts. Hey, viens ici, madame. Oui, madame. Viens ici un instant, s'il te plaît. Toi, viens ici et assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Allez, viens ici et Allez, assieds-toi. dis-moi, qu'est-ce que tu vas me faire encore, hein? Allez, assieds-toi. Voilà. Tu es le seul responsable de tout ça, pas vrai? Donc maintenant, cette pâte va être appliquée sur ton visage. Attrapez-le vite. Attrapez-le, ne le laissez pas partir. Madame, attrape-le. Pinto, Allez, aide-moi. attrapez-le. Ne Aide-moi. laissez surtout pas partir. Non, ne me le touchez laissez pas lâchez-moi, partir. s'il vous plaît. Eh, Ne Non, vous lâchez- inquiétez pas, je non. suis là maintenant, vous Ne n'allez faites pas perdre votre travail. S'il vous plaît, arrêtez ça tout de suite. Ah, Et qu'est-ce ah, que... Oh, oh, ah. S'il vous plaît, lâchez-moi maintenant. Krishna, tu vas être très contente de savoir que dans le département tout entier, tu es la seule fonctionnaire à te servir des choses que l'on t'a appris. Ah, et autre chose. Excusez-moi. Peut-être qu'il va me demander de rentrer. Krishna, ce mois-ci, nous n'avons pas un plafond très élevé, alors on doit collecter le plus possible de fonds disponibles, mais sans mettre la pression sur les gens. Monsieur, je dois vous parler de quelque chose. Allô? Monsieur Jai, Monsieur, je vous parlerai plus tard. oui monsieur. Vous ne devez pas vous inquiéter. J'ai donné ce travail à un très bon fonctionnaire. Krishi, est-ce que tu lui as parlé? Non, il était occupé. Krishi, tu es vraiment... Ne t'inquiète pas pour ça. Je te parlerai plus tard. Qu'est-ce que c'est que ça, Sargam? Depuis quand tu frappes à la porte? Eh bien, tu sais, le fait est que Pinto, tu n'es plus célibataire maintenant. Donc à partir de maintenant, je dois vraiment garder ça en tête. Mais enfin, de quoi tu parles, Sargam? Tu sous-entends que je découvre tout du mariage comme si j'avais des cornes sur la tête? Mais ça n'a pas changé. Et, comme d'habitude, je vais te parler de mes problèmes. Très bien, très bien. Dis-moi, quels sont tes problèmes, Pinto? Pousse-toi un peu. Eh bien... Sargam, je suis très inquiet maintenant. Car tout le monde dit que mon mariage est... que mon mariage est incomplet. Ton mariage est incomplet. Oui, ils disent que mon mariage ne sera pas complet tant que je ne serai pas allé en lune de miel. Alors, ça c'est ton problème. Maintenant, s'il te plaît, dis-moi quelque chose, Pinto. Est-ce que c'est ce que tous tes amis te disent ou c'est ce que toi tu penses? C'est que... comment te dire? Tu penses que... c'est peut-être ce que je veux? Pinto, écoute. Je pense que même si ton frère et moi n'avons peut-être pas eu la chance d'aller en lune de miel, le fait est que toi et Krishi, vous devriez quand même y aller. Sargam, écoute-moi. Il y a un problème. Un problème? Maman, Eh bien, Pinto, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Je suis là pour toi. Je parlerai à maman pour toi. Chobé, oui, passez la boîte à plainte. Attendez, quoi? Mais quelle boîte à plainte? Bien sûr qu'il y avait quelque chose qu'on appelait la boîte à plainte. Mais madame, où est-elle maintenant? Ça, je ne saurais vous le dire. On va devoir la chercher ensemble. Alors cherche-la. Oui, oui.
Monsieur, s'il vous plaît, dites-moi, où est la boîte à plainte? S'il vous plaît, dites-le nous. On doit la trouver tout de suite. Est-ce que vous savez où elle est? Monsieur Maclézy, où est la boîte à plainte? Mon nom n'est pas Maclézy. Junior, sais-tu où elle est? Tu dois savoir exactement où est cette boîte. Alors s'il te plaît, dis-le nous, tout de suite. Chobet, comment voulez-vous que je sache où est la boîte à plainte? Mais c'est quoi une boîte à plainte? Quelqu'un comprends sait où elle vraiment est? Où est-ce qu'elle se trouve? Que quelqu'un nous le dise. Quelqu'un doit le savoir. Dites-moi, Où est cette boîte à cette plainte? boîte à plainte? La Où est-ce boîte qu'elle à se plainte? trouve? Eh bien, je ne sais pas. Êtes-vous en train de me dire que vous ne savez même pas ce que c'est? Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire, madame? Bien sûr qu'on sait exactement ce qu'est une boîte à complainte. Une boîte à complainte est une boîte qui est faite en verre, voilà. Eh, monsieur Chobet, elle n'est pas en verre, elle est plutôt faite en bois. Ah, je pense que je sais, madame. Je sais où elle est. J'ai trouvé toutes les informations dont on a besoin dans le registre. En fait, en septembre 2001, cette boîte a été achetée par quelqu'un, donc j'en viens à la conclusion que c'est là où est la boîte à plainte. Mais où est-elle vraiment? Cette information n'est en fait pas connue. Sarita, écoute. Je ne veux pas l'histoire et la géographie de la boîte. Je veux juste la retrouver, d'accord? Chobé, écoute. Oui, madame. S'il te plaît, commence à chercher la boîte. Et si on ne la trouve pas, fabrique-en une nouvelle et installe-la tout de suite. Oui, madame. S'il vous plaît, poussez-vous, madame Sarita. Et le cygne voit son reflet se refléter dans l'eau, et il se trouve vraiment magnifique. Et donc il est parti très loin d'ici. Maman. Qu'est-ce qui se passe? Maman. J'ai pensé que tu aimerais bien que je te masse les pieds. Pintoun, tu ne me masses jamais les pieds sans vouloir quelque chose en retour? Alors, qu'est-ce que c'est? Hey, Sargam, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qui se passe, s'il te plaît, dis-le-moi. Eh bien... maman, Pintou et Krishi, eh bien tous les deux, veulent aller... quelque part pour leur lune de miel. Oh, je vois. Donc toutes ces idioties ont été abordées chez moi? Et tu sais que je n'aime pas du tout ce genre de choses. S'il te plaît, dis-moi qui t'a mis cette idée dans la tête. C'est vraiment génial. Hé, Ganga, dis-moi. Est-ce que mon Pintou Singh est à court d'argent ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Personne chez moi n'a rien fait de tel jusqu'à présent. Oh, allez, ce n'est plus de notre âge maintenant, Ganga. De nos jours, ce qui se fait, eh bien, la tendance, c'est que les gens normaux s'en vont en lune de miel après leur mariage. Est-ce le cas? Tu sais que je te vois. Tu es trop gentil avec ces deux-là. Même un peu trop, Toon. Allez. Pourquoi tu te soucies du fait que je sois gentil ou non, Ganga? Si tu ne veux pas qu'ils aillent en lune de miel, alors ils n'iront pas, s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Mais ils iront en pèlerinage. À Vaishnav Devi. Jwala Devi. Ils iront ensemble rendre visite à tous les dieux. Et ils demanderont les bénédictions du Tout-Puissant. Maintenant, écoute-moi, Ganga. Tu comprends ce que j'essaie de te dire à propos de tout ça? Tu sais que les gens de nos jours vont faire un pèlerinage. Mais ils appellent ça une lune de miel ou quelque chose comme ça, tu vois. Ça suffit maintenant. Si vous voulez y aller, alors allez-y. Ce n'est pas comme si quelqu'un allait m'écouter. Maman. On n'ira nulle part sans ta permission. Est-ce bien clair? Si tu me demandes ça avec autant d'envie, mon garçon, je vais devoir accepter. Maman. Madame, s'il vous plaît, peut-on rentrer?
Vous êtes déjà entré. Madame, regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Madame, ceci est la boîte à plainte. Ah oui, je vous l'avais dit. Vous voyez ça? Ah, regardez. C'est la boîte à plainte. Ceci est la boîte à plainte? Oui. Regardez un peu dans quel état elle est actuellement. C'est peut-être une boîte à plainte et elle appartient au gouvernement. Et vous devez apprendre à prendre soin de ses propriétés, parce que ça fait aussi partie de votre travail. Maintenant, nettoyez la boîte et mettez-la quelque part dans le bureau. Car je vais personnellement l'ouvrir et la fermer. Et notifiez-le dans notre bureau et dans plusieurs endroits de la ville, pour que n'importe qui ayant un problème ou une plainte puisse nous écrire et mettre sa lettre dans la boîte. Pourquoi est-ce que Pinky m'appelle? Allô? Allô, monsieur? C'est Pinky à l'appareil. Je voudrais vous rencontrer. Dis-moi ce qu'il se passe. Je vous dirai tout quand je vous verrai. Je voudrais pouvoir discuter avec les gens directement. Et à ce moment-là, je pourrais aider tout le monde correctement. C'est vraiment génial. Personne n'a jamais pensé à ça avant vous. C'est vraiment très bien. Oui, je sais. Je sais que beaucoup de gens hésitent à venir me voir personnellement au bureau. C'est pour ça que j'ai mis cette boîte à plainte. Comme ça, les gens peuvent venir me voir pour me parler de leurs problèmes et ils pourront aussi se plaindre. Madame, des gens veulent vraiment vous voir. Alors faites-les entrer. Namasté, madame. Namasté, madame. Bonjour. Asseyez-vous. Félicitations pour votre mariage. Félicitations. Dites-moi comment avez-vous trouvé les préparatifs pour votre dîner? Il n'y a pas eu de soucis à nous déclarer? Non, il n'y a pas de souci. Mais qui êtes-vous? Madame, c'est nous qui avons organisé tous les préparatifs. Eh bien merci, c'était excellent. On était vraiment contents de vous servir. On était très honorés. S'il vous plaît, faisons un partenariat aujourd'hui entre nous. Comme ça, on aura toujours du travail. Et madame, si on pouvait avoir ce contrat avec Midi Meal, on ferait en sorte que vous ayez toujours de très bonnes réceptions. Levez-vous tous les deux, s'il vous plaît. Levez-vous. Prenez cette boîte de bonbons et sortez d'ici maintenant. Sortez tout de suite. Madame, pourquoi vous vous énervez contre nous? S'il vous plaît, essayez de comprendre ce qu'on veut vous dire, madame. On est venu ici pour qu'on puisse devenir partenaire. Je ne comprends vraiment pas, madame. Chobet et Monsieur Claire se sont occupés de tout ça. Écoute, Chobet et toi, vous venez ici. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? Pourquoi vous harcelez madame comme ça? Allez, partez d'ici! Oui, sortez, sortez. Mais pourquoi vous nous parlez comme ça? Ce n'est pas vous qui disiez que notre licence allait être prolongée et que l'on aurait ce nouveau contrat? Vous savez très bien tout l'argent qu'on a mis dans la réception de mariage de madame. Mais malgré ça, vous nous demandez de nous en aller? Pourquoi cela? Madame, je ne sais absolument rien de tout ça. Pourquoi vous parlez de moi de cette façon? Qui êtes-vous? Qui vous a donné ces ordres? Eh bien, c'était Tuntun Singh. Dites-moi combien vous a coûté le dîner. En fait, je n'ai pas fait de facture pour tout cela. Eh bien, allez-y et faites tous vos comptes le plus rapidement possible. Et après ça, venez chez moi aujourd'hui chercher votre argent. Oui, madame. C'est bien, tout est réglé. Allons-y maintenant. On s'en va.
Oh, allez, ma tante, pourquoi êtes-vous si inquiète pour ce problème d'argent? Toun, mon garçon, je suis ta grande-tante, n'oublie pas cela. Donc j'ai un devoir envers toi, pas vrai? Je ne peux pas partir d'ici sans donner au moins quelque chose aux enfants. Alors laisse-moi commencer par toi. Tiens, voilà pour toi, prends ça. Hein? C'est tout? Et voilà pour toi. Et ça, c'est pour toi. Et pour Sargam. Est-ce que ma nouvelle belle-fille n'est pas encore rentrée du bureau? Mais ne lui avez-vous pas dit que je rentrais chez moi aujourd'hui? Ma tante, le fait est qu'elle avait une réunion avec le responsable de la région aujourd'hui. Et tu dois savoir que le plus souvent on lui confie les plus grosses tâches. Elle doit être bloquée au bureau. Oh, génial! Tu as l'air très gentil avec ta femme, Pintou. On dirait que les choses vont rester comme ça. Elle va travailler et toi, tu vas t'asseoir et manger. Ma tante, écoute-moi. Je n'ai pas l'intention de répondre à cela. Donc pense ce que tu veux penser. Mais je veux quand même te dire que je suis très fier de Krishy et je serai toujours très fier d'elle. Oh mon Dieu! Il n'a vraiment pas compris ce que je voulais dire. Je voulais dire autre chose. Ce que j'essayais de lui dire, c'est que votre belle-fille est en fait un peu trop foncée de peau. Et si elle sort sous le soleil, elle sera encore plus sombre. N'est-ce pas vrai, Toun? Quoi encore? Je disais juste que de nos jours, les belles filles peuvent faire tout ce que vous voulez qu'elles fassent. Donc s'il vous plaît, emmenez-la voir un médecin rapidement pour qu'il puisse soigner sa peau. Comment ça s'appelle déjà? De la chirurgie esthétique pour la rendre plus blanche? Faites-lui donc faire ça, oui. En fait, ma tante, ça ne marche pas. Oh mais si! Et si vous ne pouvez rien y faire, je vais devoir faire quelque chose pour ça. Oui. Eh bien, je m'en vais. Je vais aller voir notre belle-fille et je rentre chez moi. Ma tante, pourquoi voulez-vous aller au bureau des fonctionnaires? Et pourquoi je ne le ferai pas? Ne dois-je pas bénir ma nouvelle belle-fille après tout? Allez vite, tout le monde. S'il vous plaît, touchez mes pieds, je suis déjà très en retard. S'il vous plaît, bénissez-moi. Que vous soyez toujours bénis. Et une longue vie, Sargam. Oui, allons-y maintenant, ma tante, venez. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous, ma tante, d'accord? Oui, ça va aller, ça va aller. D'accord, namasté, namasté. Je ne sais pas pourquoi ma tante fait toujours tout ça. Dire autant de bêtises à chaque fois. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe, ma chère épouse? Comment ça se fait que tu penses à ce pauvre Pintou maintenant? Je suppose que tu es au bureau, c'est ça? As-tu pris ton déjeuner? Non, pas encore. Mais je vais le faire. Mais sinon... Toi, as-tu déjeuné? Non. Je vais y aller dans pas longtemps. Qu'est-ce qui se passe, Krishy? Est-ce que tout va bien là-bas? Pourquoi tu parles aussi doucement? Je me trouve dans un dilemme. Qu'est-ce qui se passe, Krishy? Si je lui en parle, il sera triste lui aussi. Non. Je ne lui dirai rien du tout. Qu'est-ce qui se passe, Krishy? Dis-moi. Je t'en prie, dis-le-moi. Ce n'est rien d'important. D'accord. Si tu ne veux pas me le dire, alors ne dis rien. Mais j'ai vraiment confiance. Et quoi que tu prennes comme décision, ce sera parfait. Et puis, il ne reste que quelques jours. Et après ça, toi et moi, on sera enfin seuls. Et loin d'ici. Et oui, ma chère femme, ce ne sera que toi et moi. Alors ne t'inquiète pas.
D'accord, je dois y aller maintenant. Je te parlerai plus tard. Très bien. Écoutez, vous devez lire le journal tous les jours. Ça aide vraiment de lire le journal de GK. Et aussi, lisez les éditoriaux, c'est le plus important Oui, d'ailleurs. monsieur. Allez en classe. J'arrive tout de suite. D'accord, monsieur. Pinky? Namasté, monsieur. Namasté. Je voulais vous parler de quelque chose. Oui, tu me l'avais dit au téléphone. Viens dans mon bureau et on en parlera là-bas. Mhm. Assieds-toi. Maintenant, dis-moi, Pinky. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, monsieur, après tout ce qui m'est arrivé, après tout ce dont par quoi je suis passée, cela me cause vraiment beaucoup de stress aujourd'hui. Suite au fait que mon mariage ait été annulé, j'ai l'impression qu'il ne me reste vraiment plus rien dans la vie. Et j'ai l'impression qu'il n'y a que de l'obscurité autour de moi. Pour être honnête, je ne sais plus quel chemin prendre maintenant. Monsieur, je vous demande s'il vous plaît de me guider dans tout ça. Comme vous avez aidé Krishna à tout surmonter, montrez-moi le chemin aussi. Prends ça. Pinky, dis-moi, pourquoi tu n'essaies pas de te préparer de nouveau aux examens des fonctionnaires? Tu voulais faire ça, pas vrai? Et ce sera un nouveau départ pour toi et ton attention sera sur autre chose. Très bien, monsieur. Ce que vous me demandez, je le ferai, c'est promis. Mais monsieur, vous allez devoir me faire une promesse. Afin que je puisse y arriver, vous devrez être près de moi. Très bien alors, Pinky. Maintenant, tu dois commencer à te préparer. Très bien, monsieur. Je dois y aller maintenant. Merci beaucoup. Namasté. Oh mon Dieu! Pourquoi ne couvres-tu pas ta tête? Oh mon Dieu, monsieur! Vous avez failli faire tomber une vieille dame. Alors personne ne me voit ou quoi? Ils ne font que marcher, ils vous foncent dedans sans regarder? Qui sait quel genre de bureau ça peut être? Hein? Où est-elle passée maintenant? Elle doit être perdue ici. Et vous, monsieur? Dites-moi où est le bureau de Krishi? Le dossier entier est complet, madame. C'est terminé, pas vrai? Oui, c'est bon, oui. C'est très bien, alors. Oh, bonjour, Krishi. En venant à ton bureau, on dirait que tu en oublies tes valeurs. Dois-je vraiment te dire de te lever et de me respecter? Être assise sur une chaise à jouer les fonctionnaires, ça ne t'aidera pas. Sois béni, mon enfant. Maintenant, dis-moi ce que font ces deux-là ici. Eh bien, ce sont mes collègues de travail. Qu'est-ce que tu regardes, dis-moi? Maintenant, va toucher ses pieds. Allez, allez!
je vais le faire aussi. Oui, voilà. Je vais vous montrer. C'est très bien, c'est très bien. Écoutez, je suis comme un membre de sa famille. Vous savez, depuis que l'on travaille ensemble tous les deux. Namasté, ma tante. Très bien, aide-moi maintenant, s'il te plaît. Krishi, tu aurais dû revenir à la maison pour me dire au revoir correctement. Mais le fait est que tu as sûrement oublié toutes tes valeurs, mais pas moi. Donc j'ai pensé que je devais te bénir avant de rentrer chez moi aujourd'hui. Oui, et encore une chose. La prochaine fois que je viens ici, tu dois être plus blanche que maintenant et pas d'excuse à ça. Et pour ça, tu dois voir un médecin ou prendre des médicaments car ta peau doit devenir blanche quoi qu'il arrive. Et j'aimerais aussi avoir des petits-enfants. Oui, mais je ne comprends pas. Ce que je veux dire, c'est que, ma fille, je voudrais avoir le visage de 5 petits-enfants à la peau blanche la prochaine fois. Une belle fille doit avoir des buts dans la vie, n'est-ce pas? Alors, ai-je dit quelque chose de mal? Non, ma tante, ce que vous dites est la vérité. C'est sûr que les enfants rendent notre vie bien plus remplie, oui. Vous avez raison. Quoi qu'il en soit, vous avez vraiment une tête d'idiot. Mais vous n'en êtes pas vraiment un. Tiens, prends ça. Grand-mère, qu'est-ce que c'est? C'est une bénédiction, mon enfant. Venez, je vous raccompagne à la voiture. Tu as l'air très gentil avec ta femme, Pintou. Maintenant, écoute-moi. Elle va travailler et toi, tu vas t'asseoir et manger. Dis-moi, Pintou, as-tu la chance de pouvoir parler avec Krishi? De quoi devrais-je lui parler? À écouter ma tante, j'aurais déjà perdu la tête. C'est ce à quoi j'étais en train de penser. Ma tante est allée au bureau de Krishi pour la voir. Et si elle lui manquait de respect encore une fois, la pauvre Krishi sera encore plus triste, tu sais. Quoi? Ma tante est allée au bureau de Krishi? Pourquoi faire? Allô? Krishi, est-ce que ma tante est venue à ton bureau? Oui, je viens juste de la raccompagner. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, dis-moi? Écoute, ne fais pas attention à elle. Tu sais comment elle peut être. Écoute-moi, ce n'est rien du tout. En fait, tu ne devrais pas faire attention à ce que disent les personnes âgées. Très bien, j'y vais maintenant. J'ai encore beaucoup de travail. Très bien. Namasté. Namasté. Oui, namasté. Qui êtes-vous? Et qui voulez-vous voir? En fait, madame la fonctionnaire voulait nous voir ici. Krishi veut vous voir. Mais elle n'est même pas encore revenue de son bureau. Madame la fonctionnaire nous a demandé de venir ici. Eh bien, elle l'a sûrement dit à maman, je pense. Attendez ici un instant. Je vais appeler maman. Namasté, madame. Namasté, madame. Écoutez-moi, je suis vraiment désolée. En fait, j'ai dû aller à la banque pour vous. Je vous ai même signé votre facture. Tenez, prenez ça. Tout est en liquide. Et le reste est en chèque. Attendez un instant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce paiement, dis-moi? Pourquoi tu utilises notre argent? Écoutez, s'il vous plaît, ne vous énervez pas. Tout ça, c'est juste pour la réception de mariage de votre fils. Et Tuntun nous a demandé de prendre soin de toute la préparation de la fête, vous voyez? Mais sans nous payer pour notre travail.
Sargam, s'il te plaît, va appeler Tuntun. Oui, maman. Oh bon sang! Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? Ça ne fait que quelques jours que la fête de mon fils a eu lieu. Et vous êtes déjà ici à demander de l'argent. Alors, combien j'étais censé vous payer? Je ne me souviens plus du montant. Vu que j'ai organisé le dîner, bien sûr, je vais payer pour ça. Mais dites-moi pourquoi êtes-vous allé voir ma belle-fille? Rendez l'enveloppe à Krishna. Prends-la. Krishna, tu n'avais vraiment pas besoin de faire ça. Et quel que soit le montant qu'on a pu dépenser, on payera pour tout ça. Et maintenant, tous les deux. S'il vous plaît, venez dehors avec moi. Donnez-moi la facture et je vais vous régler, d'accord? Venez maintenant, venez. Venez. Oui, venez. Vous deux, comment osez-vous aller voir ma belle-fille pour l'argent que je vous dois? Écoutez, Tuntun, s'il vous plaît, pardonnez-nous. On ne refera plus jamais cette erreur. Très bien. Vos excuses sont acceptées. Combien je vous dois? 1,5 million, monsieur. Vraiment? Prenez ça. C'est 75 000 roupies. Et on est quitte, c'est compris? Mais ça a coûté 1,5 million, monsieur. Vous deux, vous devriez vous estimer heureux que je vous paye ce montant aujourd'hui. Alors que tout ce que vous méritez, c'est 150 000 bafouilles, et non pas des roupies. Vous m'entendez? Partez maintenant, s'il vous plaît. Et je vous interdis de remettre les pieds chez moi à nouveau. Entendu? Allez-vous-en. C'est trop drôle. Monsieur Kamla, s'il vous plaît, amenez cette boîte à plainte dans mon bureau. Très bien, madame.
खुशियाँ फिर से